précision sur l'email que, en tant qu'ancien président de match, je recevoir concernant l'information de la le calbouiller une série de radios dans le cadre de Palais. Petite précision sur ça. Et m'apprendre ça hier, et moi j'étais sur une station de radio sœur, et m'apprendre ni capable de dire ça que on n'a pas gagné des données précises, parce que pas oublier que moi pas seulement un commentateur, un journaliste, propriétaire radio, nous sommes techniciens et tout, et je ne suis pas capable d'appuyer sur un email pour moi et dire comme ça que ça m'entendait à ça, moi c'est ça. Et ce n'est pas une information, c'est un email que moi je vois et je tenais compte de cela. Mais cependant, le côté troublant, c'est que Vision 2000 a annoncé ce matin que ces ondes ont été brouillées par un quelconque spectre hier entre 5h et 8h du soir. Et ne voulant pas être paranoïaque, moi dit, il est capable d'une simple coïncidence. Une simple coïncidence que une autre station ou bien une installation que a fait qui a tombé sous fréquence STL Vision 2000 là est capable de créer un blocage momentané et nous ne pouvons pas le dire tout de suite que c'est un brouillage volontaire. Mais nous dit comme ça que dans la réunion tout à l'heure, le président Dili, président Chauvin, ce Dili, et Vision 2000 a écrit d'abord Conatel, instance qui concernait, qui est régulateur de l'appel de fréquence radio, téléphonique, tout ça. Et la copie de la lettre sera adressée à la NMH et pour la suite utile. Mais maintenant, c'est peut-être des appréhensions qui ne sont pas fondées, mais on ne sait jamais, il y a des précautions à prendre. Et tout est-il, c'est que hier, c'était Journée mondiale de la presse, et nous recevons un email qui dit comme ça que il y a des gens, des mondes qui proches du pouvoir, qui commandaient de matériel assez puissant pour capable bouiller les médias. Et voilà que c'est arrivé ce matin. Et c'est peut-être une coïncidence. Et parce que, en tant que responsable, nous ne pouvons pas aller tout de suite paniquer et d'être au sérieux et de combat qui fait et une fois. Maintenant, nous allons suivre. Nous allons aller suivre parce que pour les équipements électroniques, c'est-à-dire de transmission, des bails comme ça, c'est Conatel qui doit permettre l'équipement à entrer et la douane gagne, d'après la loi, pour consigne pour n'importe qui équipement, transmetteur et qui a entré, que ce soit radio, télévision, n'importe qui bagaille, STL, faut que c'est Conatel qui peut avoir autorisation pour débarquer sous le sol là. Et même quand c'est une instance étrangère qui t'a venu avec des équipements et même quand tu as autorisation pour fonctionner et du côté du Conatel, il faut Conatel homologuer, il faut Conatel pas l'autorisation pour la douane capable de livrer le matériel. D'où c'est un dossier qui est très facile à suivre parce que l'équipement il faut passer son côté, le côté pour passer et c'est la douane pour passer. Et à moins que tu as venu dans la contrebande, tu as venu en Bachal, en Bapouela. Là encore, s'il s'agit d'équipements puissants, il est facile à dépister, puisque en fait, d'après la technologie d'aujourd'hui, il y a un pile d'équipements qui est là pour dépister n'importe qui appareil, n'importe qui transmetteur qui peut mettre d'une façon clandestine. C'est ça. Mais M. Sampeur, bagalan qu'a fait, mais comme ça tout, nous va prendre des mesures pour protéger tête nous, des mesures préventives. À ce niveau, ça va, il n'est pas possible. Des mesures préventives, c'est-à-dire que
Et il faut voir que ce sont pratiquement d'abord des mesures techniques qu'il faut prendre. Maintenant, son station de radio clandestine t'a essayé de brouiller fréquence sur notre radio. Et à quel point? Est-ce que la brouille fréquence sur fréquence principale ou bien la brouille sur fréquence STL? Fréquence principale là, très difficile pour faire parce que soit parler de brouillage pour ta brouiller un émetteur qui a fonctionné, faut que si émetteur ça à 2000 watts, émetteur initial là, émetteur titulaire à 2000 watts, faut pour là au moins 10 000 watts pour ta capable de couverture vraiment efficace. Maintenant au niveau de STL, si vous mauvais là, on a gagné un équipement pour t'abouiller STL. Et STL est en fait sous programmation. Naturellement, vous êtes capable, sous même gamme de fréquence là, essayer de changer de fréquence pour capable émettre. Et d'où même quand il a essayé, je m'avais dit ça sincèrement en tant que technicien, même quand il a essayé de brouiller radio, son marac a fait un jour parce que je ne crois pas qu'aucune radio qui sérieuse, qui est établie en Haïti, qui ne connaît pas que il y a aujourd'hui, il y a une émission aujourd'hui, mais en 24 heures, il y a des solutions techniques qu'on peut prendre pour que pas bouillir. Et comme précision, c'est qui est ce nom qui dans l'email que recevoir, qui proche pour voir ça, et puis qui est exactement recevoir l'email? Je n'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un email. Okay. L'Internet, ce n'est pas information. C'est journaliste que ma monsieur suit, comme ça. Mais si c'était une information, et avec nos signatures, mais tape une signature et nous sommes capables d'autoriser, mais tape d'où maintenant là-dedans. Mais en tant que responsable, je ne sais pas qui nous là-dedans. Mais il y a des noms qui sont proches du pouvoir vraiment. Et nous pensons qu'il faudrait que le pouvoir se prononce. Si jamais que ça insistait, il faudrait que le pouvoir nous rassure, de même que j'ai entendu, et avec joie, le président Préval qui souhaitait, et à l'occasion du 3 mai, journée mondiale de la presse, et aux médias, et bonne fête, je pense que c'est un bon bagage, et je pense que c'est de même que, il est capable de rassurer nous pour dire ça que, pas aucun proche que le bras autorisé vienne brouiller les médias, et ça, ce serait rassurant.